Bon alors désolé, histoire et image pas marrante. Il y a quelque temps avec ma femme, on est tombé sur un petit chaton dans la rue en malheureusement très mauvais état. On essayait de le soigner, mais on comprenait pas parce qu'il était très collant. Et c'est en l'amenant chez le vétérinaire qu'il nous a expliqué qu'il était malheureusement tombé dans un piège à colle. Piège à colle, je savais pas ce que c'était, et c'est une vraie saloperie. On a posé à ce sujet quelques questions au président de la Ligue des animaux, qui est une association qui lutte contre la maltraitance animale et l'abandon. Les pièges à glu, c'est vraiment une torture silencieuse. Les animaux restent endurés pendant des heures, voire même des jours. Ils meurent lentement, de faim, de soif. Certains vont même jusqu'à se briser les os ou se ronger les membres pour essayer de se libérer. Les rongeurs sont les plus touchés principalement, mais il n'y a pas que, il y a aussi les chats et les oiseaux. Donc personne n'est à l'abri de ces plaques ultracollantes. Alors oui, en France, encore aujourd'hui, ces pièges sont toujours vendus dans les grandes enseignes, mais aussi dans les magasins de bricolage et surtout sur Internet. Alors il y a une proposition de loi qui a été déposée à l'Assemblée nationale, mais elle n'a pas été débattue. Donc rien n'est acté pour l'instant, donc la Ligue des animaux va bien évidemment suivre ce dossier de très près. Alors il existe des alternatives simples, efficaces, qui permettent de capturer l'animal sans le tuer et de le relâcher. On peut aussi opter pour de la prévention, c'est-à-dire de boucher les trous, de sécuriser les aliments et de mettre du répulsif naturel. Donc il y a des solutions qui existent, des alternatives à cette souffrance.